penseriez-vous d'un médecin qui, par amour pour ses patients, ne les informe pas de la gravité de leur maladie? Est-ce que par amour pour quelqu'un, on devrait se taire au risque qu'il ne prenne pas bien ce qu'on veut lui dire? Ce n'est pas ma vision de l'amitié, ni de l'amour. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que quand on aime quelqu'un, justement, on a le devoir de lui dire quand ça ne va pas. Et aujourd'hui, je veux m'adresser à Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe sénégalaise de football, que j'apprécie beaucoup en tant que sélectionneur, mais qui, clairement, il faut le dire, a dérapé complètement lors de sa dernière intervention au sujet de l'arbitrage en Afrique. Vous savez, je ne parle pas de ce sujet du foot parce que c'est le foot en soi. Mon objectif sur cette chaîne, c'est que l'Afrique se réveille. Et tout ce qui va venir, finalement, obstruer là-dessus, que ce soit politique, que ce soit sportif, que ce soit culturel, de manière flagrante, je vais en parler. Aussi simple que ça. Parce que j'estime que, avec la notoriété qu'on a sur cette chaîne, il faut apporter un contrepoids quand certaines bêtises sont dites. Et quand c'est moi-même qui dis des bêtises, parce que ça peut m'arriver, j'ai le devoir de venir me présenter ici et de m'excuser parce que j'ai peut-être dérapé. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des propos de Jamel Belmadi qui étaient inqualifiables, empreints de racisme vis-à-vis des Noirs. Et je pense que vous avez pu le constater, c'est une vidéo qui a énormément circulé parce que le sujet est grave. Mais il faut savoir que la sortie de Jamel Belmadi au sujet de l'arbitrage africain, ce n'est pas la première qu'il fait. Il avait fait une première sortie il y a de cela quelques semaines, aux sorties de l'élimination de l'Algérie. Et suite à cette élimination-là, il avait déjà commencé à tirer à boulet rouge sur l'arbitrage comme étant le bouc émissaire de la défaite de l'Algérie. On a posé la question à un autre sélectionneur africain, Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, qui a tenu des propos que je vais vous lire maintenant, qui là aussi sont insupportables. Aliou Cissé, pour ceux qui l'auraient oublié, tout comme Jamel Belmadi, c'est un binational, c'est un franco-sénégalais qui a été connu et révélé par le Sénégal, qui a joué pour l'équipe nationale du Sénégal, capitaine courageux de l'équipe et qui aujourd'hui est sélectionneur. D'ailleurs, il faut le préciser, on est nombreux à aimer ce que Aliou Cissé et même Belmadi représentent parce que c'est un moyen pour les sélections africaines d'arrêter de compter sur des sorciers blancs. C'est absurde que des sélections africaines, avec tout le talent de joueurs et de sélectionneurs qu'ils ont aujourd'hui dans leur rang, continuent d'aller chercher des blancs pour venir entraîner en Afrique. Le contraire ne se fait absolument pas du tout. Il faut que les Africains donnent de la chance aux Africains pour que ceux-ci puissent briller. Et je suis donc très content que Belmadi et même Aliou Cissé puissent avoir des résultats probants avec leur sélection parce que ça démontre tout simplement qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des blancs pour venir faire un certain nombre de choses en Afrique. Il faut simplement faire confiance aux Africains et on peut avoir du résultat. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ramènent la politique partout. Et donc, du coup, on ramène la politique dans le football et on veut que quand on prend un sélectionneur, 3 mois plus tard, il donne de bons résultats. Non. Aujourd'hui, le Cameroun aime Rigobert Song à la tête de son équipe nationale et c'est une bonne chose que des locaux soient mis à la tête des équipes. Et c'est avec Rigobert Song que le Cameroun a éliminé l'Algérie. Si ça avait été un blanc, on aurait dit qu'il a fait des miracles. Donc on voit bien que des Africains peuvent avoir des résultats quand on leur donne l'opportunité simplement de montrer de quoi ils sont capables. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Mais quand ces mêmes personnes disent ou font des choses qui sont regrettables, il faut aussi le souligner. Donc je tiens à préciser ici, bien évidemment, qu'il ne s'agit pas ici, tout comme d'ailleurs avec l'Algérie, d'un problème personnel ou d'un manque d'amour pour un pays, pas du tout. Il s'agit de s'offusquer quand des attitudes contre l'Afrique sont simplement recensées. Alors qu'est-ce qu'a dit clairement Aliou Cissé? Il est donc interrogé par le journal Le Monde pour pouvoir s'exprimer sur la qualification, plutôt sur, on lui demande qu'est-ce que lui il pense de ce que Jamel Belmadi a dit au sujet de l'arbitrage africain. Écoutez bien ce que Aliou Cissé va dire. L'arbitrage est un scandale sur le continent africain. On ne sait pas le gérer. Même ceux qui sont considérés comme de bons arbitres sont décevants. J'irai même plus loin. Pourquoi ne pas aller en chercher en Europe? Waouh. Waouh. Première chose, où est-ce que Aliou Cissé fait cette interview? Il la donne au journal Le Monde, journal français. Vous savez, ça me rappelle un peu certains présidents africains qui ne parlent pas à leur peuple. Ils attendent d'arriver en France pour faire des annonces devant le perron de l'Élysée. Ce monsieur, qui a des résultats qui parlent en sa faveur, me donne le sentiment que
il veut plaire à je ne sais pas qui. Parce que quand il a parlé contre l'arbitrage africain en Afrique, il n'a jamais été aussi loin. Jamais. Là, il est dans un média occidental, il est face aux médias Le Monde, des journalistes donc lui posent des questions, et dans Le Monde, il va très loin. C'est comme s'il veut plaire ou s'il veut être validé par les journalistes qu'il a en face de lui ou ceux qui lui ont rédigé le protocole d'interview. Aliou Cissé dit que l'arbitrage en Afrique est scandaleux. Je pense qu'il faut faire un certain nombre de précisions. La première, c'est on juge l'arbitrage africain par rapport à quoi? Si on juge l'arbitrage africain par rapport à l'arbitrage européen, alors il y a un fossé. Mais les arbitres africains, je rappelle qu'ils arbitrent les matchs sur le continent africain. Donc pourquoi on demande à des gars qui arbitrent chaque semaine, chaque week-end, des matchs de niveau moyen sur le continent africain, d'avoir le niveau d'arbitres internationaux qui arbitrent des matchs de niveau Champions League toutes les semaines? Ça ne fait même pas sens. Ça ne fait absolument pas sens de faire cette comparaison. Deuxième chose, tout le monde s'accorde à dire que le niveau de l'arbitrage africain a énormément augmenté les dernières années. Énormément augmenté. Énormément. On a vu des arbitres africains diriger plusieurs matchs de Coupe du Monde et à des niveaux même avancés avec les félicitations de tout le monde. Donc on ne peut pas venir dire aujourd'hui que le niveau des arbitres africains est nul. C'est archi faux de dire ça. Maintenant, ce qui est plutôt là, c'est que certains matchs d'un pays comme le Sénégal ont été entachés d'erreurs d'arbitrage. Mais est-ce qu'il faudrait que je rappelle à M. Aliou Cissé que des erreurs d'arbitrage, tu en as tous les week-ends en Europe, tous les week-ends. Je dis bien tous les week-ends. Vous prenez le championnat français, anglais, italien, vous les mélangez. Il ne se passe pas un week-end sans qu'il n'y ait eu d'erreurs d'arbitrage signalées. Les erreurs d'arbitrage ne sont pas le propre de l'Afrique. Ceux qui ne veulent plus qu'il y ait d'erreurs d'arbitrage dans le foot, il faut juste qu'ils enlèvent les êtres humains et qu'ils mettent des robots. Parce que tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura des erreurs d'arbitrage dans le football. Aussi simple que ça. Mais ce qui est choquant, au fond, ce n'est même pas le fait que l'entraîneur se plaigne d'avoir des arbitres qui ne sont pas au niveau selon lui. Ce qui, moi, me choque, c'est la solution qu'il propose. Il dit que, waouh, il dit que il faut qu'on aille chercher des arbitres en Europe pour venir arbitrer les matchs de la Coupe d'Afrique. Et ça, c'est grave. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est inadmissible de la part de quelqu'un qui a un tel niveau de responsabilité. Il faut faire quoi? Il faut aller prendre des arbitres en France, en Angleterre, en Italie pour venir arbitrer la CAN. Première question, si on fait ça, quand est-ce que les arbitres africains progressent? Puisque c'est la même chose, Aliou Cissé. S'il fallait raisonner comme ça, tu ne serais pas sélectionneur du Sénégal. S'il fallait raisonner comme tu veux qu'on raisonne pour les arbitres, tu serais au chômage. Tu ne serais pas en train d'arbitrer l'une des meilleures nations de football africaine aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu arbitres cette équipe? Parce qu'on t'a fait confiance alors que tu avais un CV vierge. Tu n'avais aucune expérience à ce niveau. Tu n'avais jamais entraîné aucune sélection dans le monde entier, ni aucun grand club bleu majeur. Et pourtant, le Sénégal t'a fait confiance. Le Sénégal t'a confié les rênes de l'équipe. Et tu as montré au fur et à mesure que tu valais la confiance qu'on t'avait accordée. Mais quand on t'a donné cette équipe, avec une équipe blindée de talent, on aurait pu te reprocher que tu n'aies pas gagné plus tôt. Parce qu'avec cette équipe-là, je suis désolé, mais le Sénégal devrait survoler l'Afrique depuis au moins 6 ans. Le Sénégal devrait tout gagner tout le temps. Mais tu n'as pas gagné tout le temps. Tu n'as pas gagné tous les matchs. Tu as même fait, avec l'équipe du Sénégal, un football que l'on peut critiquer parce que c'est une équipe qui, avec tout le potentiel offensif que le Sénégal a, le Sénégal devrait gagner 3, 4, 5-0 quasiment tous ses matchs. Mais ce n'est pas le cas. Le Sénégal gagne 1-0, 1-0, voilà, petitement à chaque fois. Mais on apprécie le fait que tu es en train de faire un travail de fond et puis que c'est fait par un Africain, ça véhicule un message d'espoir, ça véhicule un message de compétence. Mais toi, pour les arbitres, tu ne veux pas qu'on leur accorde le même crédit qu'on t'a accordé. Tu ne veux pas qu'on leur accorde la même faveur qu'on t'a faite. Tu ne veux pas qu'on les mette dans un cadre où ils peuvent progresser. Tu dis non, 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 non. Eux, on doit les virer. On va prendre des blancs. Ils vont venir arbitrer en Afrique pour que nous, on puisse bien jouer. OK, donc on fait ça. Première chose, les arbitres africains, ils progressent quand? Ils se mettent à niveau quand? On les appelle en Coupe du Monde de quand? Il faut me dire. Il faut répondre à ça. Quand est-ce que les arbitres africains progressent quand on a ce type de raisonnement? Deuxième chose, quand on dit ça, quel est le message que l'on envoie par rapport au continent africain? C'est-à-dire que ça continue. Les Africains sont incompétents, ce sont les Blancs qui savent faire. Les Africains sont nuls, c'est fracassant, c'est mauvais. Par contre, chez les Blancs, c'est bon. Allons prendre des Européens, ils n'ont qu'à venir nous arbitrer.
Comment on peut dire ça? Je ne comprends pas là aussi pourquoi est-ce que le ministre du Sport sénégalais n'a pas recadré Aliou Cissé. Il devrait le recadrer très, très sèchement face à une telle sortie. Le Sénégal a des arbitres qui arbitrent plein de matchs en Coupe d'Afrique. On devrait recadrer Aliou Cissé rapidement. On ne peut pas vouloir d'une Afrique dans laquelle on se plaint à chaque ingérence française, allemande, parce qu'on a vu ça récemment avec comment on appelle la Van der Leyen, qui est venu en Afrique donner des leçons de démocratie aux Africains. On ne peut pas s'offusquer à chaque fois que quelqu'un méprise dans ses propos l'Afrique et on laisse passer parce que c'est quelqu'un qui est africain, parce que c'est quelqu'un qui est noir. Non. Moi, je ne laisse pas passer en tout cas. Et j'ai trouvé les propos d'Aliou Cissé juste inadmissibles. C'est scandaleux d'avoir dit ça. Mais je dis bien scandaleux. C'est inacceptable. Si on estime que le football africain, au niveau de l'arbitrage, n'est pas bon, on réfléchit à une solution africaine. On réfléchit peut-être déjà à augmenter le niveau. L'arbitrage africain, excusez-moi, mais il est au niveau du football africain. Le football africain, c'est le meilleur football au monde. On a gagné quelle compétition internationale depuis que le foot est foot? Au nom de quoi est-ce que nous, les joueurs, toi, Aliou Cissé, tu étais à la CAN, à la Coupe du Monde la dernière fois, tu n'as peut-être même pas passé le premier tour. Tu n'as pas passé le premier tour avec ta merveilleuse équipe du Sénégal. Et tu viens donner des leçons aux arbitres. Tu veux que les arbitres soient parmi les meilleurs au monde. Mais ton équipe, est-ce qu'elle est la meilleure au monde alors que c'est la première en Afrique? Est-ce que ton équipe, qui aujourd'hui est en chapeau 3, est la meilleure équipe au monde? Non. Donc à un moment donné, j'estime quand même qu'il faut toute raison garder ce souvenir d'où on est, de quel continent, à quel continent on appartient. On peut vouloir que le football africain progresse et on est nombreux à vouloir ça. Même pas que le foot, dans tous les domaines, l'Afrique doit progresser. Mais avec des solutions authentiques. C'est pas en allant prendre les compétences des autres et en venant les mettre sur des terrains de foot. Que tu dises, il faudrait qu'on envoie tous les arbitres africains en formation en Europe. Qu'on paye même peut-être l'Europe pour que les arbitres africains puissent arbitrer dans les championnats européens pour se mettre à niveau. Je serais d'accord avec toi. Mais venir dire qu'on doit aller prendre la compétence ailleurs, on vient ici. Parce que quand ils finissent d'arbitrer et ils repartent, ça bénéficie encore au continent. Juste parce que tu ne veux pas qu'il y ait une ou deux erreurs contre toi, mais il y a eu des erreurs aussi qui ont été en faveur du Sénégal. Il y a eu des erreurs qui ont été contre, d'autres qui ont été en faveur. C'est l'histoire du foot. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Donc non, je tenais à préciser simplement dans cette vidéo que si on dit qu'on veut que ce continent se développe, ce n'est pas à tous les prix. La manière de le faire compte, elle importe vraiment. C'était ça mon message par rapport à ce point-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais fondamentalement, pour moi, j'estime que quand on a un certain niveau de responsabilité et de leadership, il y a des écarts qu'il faut éviter de faire. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez la vidéo, qu'elle arrive à Aliou Cissé, et puis qu'il corrige simplement le tir. Parce que peut-être que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. On est d'accord? Qu'il dise ce qu'il voulait réellement dire. À très bientôt.